attendez, je vais enlever mes écouteurs parce que je sais pas pourquoi je les avais dans mes oreilles. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est mon jour de Sabbath, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai fait rien. Mis à part ce vlog. Au début j'avais filmé un peu des moments de ma journée, mais quelque chose m'a dit que non, il faudrait que je vous parle en fait aujourd'hui. Et du coup ça va être assez court, peut-être que je vais parler longtemps, du coup ça va prendre du temps. Je sais pas encore tout ce que je vais dire, j'ai une idée de ce que j'ai envie de dire, mais je sais pas combien de temps ça va prendre. En tout cas, aujourd'hui j'ai rien fait, j'avais juste mon événement avec Burt's Bees, mais j'avais vraiment pas grand chose à faire, j'avais juste à allumer ma caméra, être présente et parler avec Jane qui faisait des emballages cadeaux. C'était vraiment génial. Si vous voulez savoir, c'est sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Mais quelque chose, en fait, j'ai vu un commentaire qui en fait m'a un peu travaillé depuis 1 heure ou 2 en fait, et 2-3 commentaires en plus durant la semaine où je me suis dit bon, il faut peut-être expliquer que Vlogmas 2020 est différent de tous mes autres Vlogmas et commencer un peu l'année correctement. Donc là c'est la première semaine de décembre a été faite, donc commencer l'année, je veux dire l'année Vlogmas. Donc là on a passé une première semaine de Vlogmas ensemble. Le moment où vous voyez ça, la deuxième semaine de décembre commence aussi, et je me suis dit il faudrait qu'on parle. Donc le commentaire que j'avais vu et qui m'a un peu fait tilt, c'est je sais pas si on a beaucoup échangé encore, mais que j'ai l'air moins heureuse que d'habitude. Et là je me suis dit ok, d'accord, il y a ce concept de bonheur que j'ai envie de clarifier, ou qui est du moins spécifique à moi, et du coup qui est important à présenter parce que du coup ça va se traduire en fait tout au long du Vlogmas 2020. Et l'autre commentaire c'est où est Monsieur Coco? Oh. Donc ça je vous ai déjà dit déjà l'année dernière je crois, qu'avec Monsieur Coco on n'est plus ensemble. Et cette année je vis seule, donc il n'y aura pas de Monsieur Coco. Donc au début je me suis dit bon c'est évident, vous ne le voyez pas donc c'est normal, j'en parle pas donc c'est normal. Parfois certaines personnes il faut vraiment leur dire spécifiquement, et je suis sûre que même après cette vidéo j'aurai encore des commentaires, mais au moins maintenant je l'aurais dit et vous le saurez. Et je me suis dit aussi, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas vu ma vidéo sur ma chaîne principale, des personnes qui me suivent que sur cette chaîne, donc ne savent pas du tout ce qui s'est passé, donc je vous en veux pas pour ça. Par contre, quand c'est évident, dans le sens où ça se voit, la réponse, la question se répond d'elle-même, donc c'est une question un peu rhétorique, voilà, donc je vais y répondre une seule fois et voilà, c'est comme ça. On a rompu l'année dernière et depuis j'ai emménagé seule à Francfort. Je vis dans un des quartiers les plus chers de la ville, mais au moins je suis au centre de tout, et au moment de la rupture, tout ce que je voulais c'est de ne pas être seule. Et s'isoler c'est quelque chose que je fais assez beaucoup, enfin assez beaucoup ça se dit pas, mais je le fais quand même quand les choses ne vont pas dans mon sens. Et j'essaie de travailler tout ça avec ma propre force, tout ça un peu caché. J'ai dit j'ai besoin d'aide de personne. Par contre cette rupture j'avais quand même besoin de gens, et je savais que j'aurais du mal à le faire toute seule. Donc là cette année ça va super bien, enfin cette année ça a été une des années où j'ai fait les plus belles connexions amicales que j'ai pu faire malgré Covid, donc ça c'est assez incroyable. Et du coup pour répondre à la question du je suis moins heureuse que d'habitude, c'est un concept avec lequel j'ai du mal, parce que j'ai l'impression, parce que ma mère me le fait souvent remarquer, que le bonheur et le fait d'être heureux est souvent associé au fait d'avoir une personne avec soi, avec qui on partage. Bien sûr j'aimerais bien être avec quelqu'un, je vais pas mentir, c'est un désir que moi j'ai. Il y a des personnes qui ne veulent pas être avec quelqu'un, je respecte tout à fait, mais le fait de ne pas être en couple n'est pas un indicateur de bonheur. Ça veut dire, c'est pas parce que je suis célibataire que je suis pas heureuse, ça je l'allie pas vraiment. C'est pas le fait que j'ai pas d'enfants, c'est pas parce que j'ai pas d'enfants que je ne suis pas heureuse. Pourtant j'aimerais avoir des enfants, mais c'est juste la situation actuellement qui n'est pas le cas. Et je pense que le fait d'associer bonheur et le fait d'être heureux à des moments et des situations dans sa vie, c'est assez compliqué, et c'est assez dangereux à mes yeux, parce que c'est temporaire. Et je vais vous dire en toute transparence, je ne suis pas heureuse, parce que si on dit que être heureux et le bonheur est lié à une situation, je suis célibataire et j'ai pas envie d'être célibataire.
Je vis dans un appartement qui est trop petit à mon goût et c'est pas ce que je veux. J'aimerais bien avoir des enfants mais j'en ai pas. Donc oui, dans ce cas-là, on peut dire oui, je suis moins heureuse parce que des éléments ou moments dans ma vie ne sont pas de ce que j'aimerais. Par contre, jamais de la vie je pourrais dire que je ne suis pas joyeuse. Et c'est là où je me dis, peu importe les moments dans la vie, des situations, de ce qui se passe, etc. Je perds pas à ma joie et je suis toujours joyeuse et ça c'est le truc qui me garde et du coup c'est moins grave de pas avoir ces petits éléments qui font entre guillemets le bonheur ou le fait d'être heureux parce que les gens associent ça au fait d'être heureux et je connais énormément de gens qui sont en couple, qui ont des enfants, qui ont une grande maison, qui ont tout ce qu'ils veulent, qui ont de l'argent, qui ont de la maison et qui ne sont pas joyeux et peut-être que j'ai pas encore tout ça mais je suis joyeuse et c'est ce que je garde. Donc c'est vrai que de l'extérieur on dirait que si vous gardez l'extérieur uniquement comme définition pour être heureux et joyeux et je sais pas quoi, ça va être difficile dans la vie. Enfin 2020 l'a bien montré, enfin ça a été une année très difficile, du coup c'est sûr qu'on peut vite se perdre avec ça. Mais ouais, j'ai pas tout ça, mais je suis quand même joyeuse. Donc parfois c'est chiant, oui c'est frustrant et c'est comme ça, mais c'est pas pour autant que je perds ma joie, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai énormément de boulot, oui. Je travaille énormément cette année, mais je suis joyeuse parce que j'ai du boulot. Et on voit très bien que 2020 comment ça s'est passé. Et moi j'ai mon boulot et j'ai plus d'argent que j'ai jamais gagné dans ma vie. Ça demande du boulot, je fais attention à moi quand même. Mais voilà, c'est comme ça. Et je suis reconnaissante dans tous les cas et je sais que ces moments, ça peut être temporaire et tout est temporaire quand on se dit matériellement comme ça. Il y a plein de choses qui sont temporaires et qui sont telles qu'elles sont. Donc voilà un peu ce que je voulais pointer déjà sur le fait d'être heureux, joyeux. Donc pour moi je vois les choses complètement différemment. Donc il y a des choses qui sont temporaires, qui peuvent fluctuer. Tout comme la situation avec Monsieur Coco. D'ailleurs j'ai plus envie de l'appeler Monsieur Coco parce que quand le King Coco arrivera, je sais même pas comment l'appeler du coup, si jamais il y a un autre homme dans ma vie. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Parce que du coup on aura l'habitude d'appeler Monsieur Coco, il faudra trouver un autre nom, d'accord. Bref. C'est une relation, je me suis dit, ok quand ça s'est arrêté, je me suis dit, oh waouh, c'est quelque chose auquel tu t'attends pas en fait. Donc du coup si tu définis que ça c'était le bonheur et que c'est plus là, est-ce que du coup t'as plus de bonheur? Est-ce que alors que t'as toujours eu du bonheur? Vous voyez, quand vous définissez si tu as eu ton job et que du coup tu n'as plus ton job, est-ce que tu es encore heureux ou pas? C'est un peu ma philosophie de vie et le fait d'avoir Vlogmas est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire Vlogmas et ça c'est le truc qui me fait un peu genre qui me rend inconfortable, mais je pense que là ça me libère un peu plus. C'est que j'ai voulu faire Vlogmas parce que Vlogmas c'est pas vraiment pour vous. C'est pour vous, mais pas vraiment pour vous non plus. Je le fais avant tout pour moi en fait, c'est que je documente mes Noëls moi-même et je peux retourner en arrière et revoir tout ce que j'ai pu faire. Donc ça fait depuis 2014 je crois qu'on fait Vlogmas et je peux toujours regarder en arrière pour des moments où ça allait bien, pour des moments où ça allait très bien et comme maintenant pour des moments où ça allait un peu moins bien. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de travail, j'ai l'impression que j'ai pas de vie mais en fait j'ai beaucoup de vie en fait. Donc j'ai plein d'amis, mon temps et mon calendrier est déjà plein pour la semaine prochaine et je me dis waouh, enfin c'est quand même avoir une vie et je fais pas juste des tâches, c'est que mardi soir j'ai mon girls night, on se voit avec les filles, vous avez vu mardi dernier. Les vendredis généralement on mange roasted chicken avec les amis, aujourd'hui je suis sortie prendre un café avec tous mes potes. Je vois plein de gens, je sors malgré la pandémie, je suis dans un pays où je peux sortir donc c'est juste génial. Voilà donc j'ai quand même une vie mais j'ai beaucoup de boulot aussi et j'arrive à allier des deux. Je suis en télétravail et je suis mon propre boss donc je peux aussi gérer mon temps. Le matin je peux me réveiller un peu plus tard et je peux vraiment gérer le max et je vis dans un appartement qui est pas trop grand, du coup je peux faire le ménage. Donc maintenant que vous savez, vous saurez un peu plus de mon appartement et de comment je vis, de mon quartier. Ça c'est prévu pour vous le montrer petit à petit durant ce vlogmas. Sachez que c'est assez inconfortable quand on n'est pas dans le top de la situation, des situations dans sa vie en fait. Mais je pensais que c'était important pour moi de le documenter pour un jour retourner en arrière et dire tu vois où t'étais, sans pour autant perdre la joie, mais juste pour se rappeler d'où on
tout ce qu'on a pu faire et que les choses peuvent aller comme ça, peuvent descendre, rien n'est constant, rien n'est juste une pente droite vers le haut. Il y a parfois des moments bas et c'est comme ça. Et c'est pas pour autant que je perds la motivation, c'est pas pour autant que je perds ma joie, c'est pas pour autant que je perds ma vision. Et moi je ne souhaite pas les choses, j'ai foi en des choses et c'est comme ça que je vis, donc c'est pour ça que je documente Vlogmas. Et peut-être aussi pour encourager certaines d'entre vous qui regardent et qui n'ont pas eu la meilleure des années, que ce soit l'année dernière ou cette année en fait, parce que souvent sur les réseaux sociaux ce qu'on montre c'est le meilleur et là c'est un Vlogmas où je vous montre pas dans mon meilleur. En fait, je suis bien, mais je suis pas au top top. Pas au top top dans le sens, j'aurais aimé avoir un méga appart. Où vous avez genre plein de pièces, plein de trucs, une méga cuisine où je peux faire plein de recettes. Le genre de truc que je kiffe. Voilà, sauf que c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que du coup ça peut encourager certains parce que je sais que sur les réseaux on montre souvent le bon et le moment où on est déjà sorti de la galère, donc on peut pas vraiment voir les gens comment ils vivent dans la galère, mais c'est pas vraiment une galère et je qualifierais pas ce que je vis comme une galère parce que c'est loin d'être une galère, je dois vous dire, c'est loin d'être une galère. Ne prenez pas les trucs trop, ne montez pas dans les gros trucs dramatiques etc, c'est pas le cas. Si vous pensez que c'est dramatique, c'est pas le dramatique. Calmez-vous, calmez-vous. Mais je voulais juste raconter ça aujourd'hui. Pour mon Vlogmas numéro 7, peut-être que c'est le 7. Voilà, j'espère qu'au moins ça a pu clarifier certaines choses. Ça me fait du bien de parler avec vous et de continuer à documenter mon Vlogmas. Et voilà, donc ça c'était ma contribution du jour. Allez, à demain.